Laissez-moi vous raconter une histoire. S'il y avait quelqu'un qui, avec le précleste, a créé l'univers et tout ce qu'il contient, a tout créé la vie, depuis le premier homme, jusque la fin de ce monde, il y a peut-être 60 milliards de personnes. Ces 60 milliards de personnes ont toutes été créées par lui. D'Adam jusqu'à la fin de ce monde. Il y en a au total 600. Peut-être 60 milliards de personnes ont toutes été créées par lui. Et celui-ci a aussi créé les anges, a créé toutes choses. Il égale Dieu. Il est le Fils unique de Dieu. Alors, celui-ci est venu au monde en tant qu'homme pour dire aux gens, croyez en moi, et vous ne prierez point. Croyez en moi, et vous aurez la vie éternelle. Livres du Pshach, si les gens pouvaient vraiment le reconnaître, c'est lui, celui qui a créé toutes choses et nos vies. Croyez en lui et venez sous son nom. Si l'on reconnaît que Jésus a créé la vie et toutes choses, et ensuite, croire en lui, venir sous son nom, cette personne est sage, c'est un sage. C'est reconnaître que Jésus a créé toutes choses et la vie, voulant que vous veniez sous son nom. Mais si on ne le reconnaît pas, et qu'on dit, Jésus n'est pas du tout le Seigneur, il n'est pas du tout le créateur de l'univers, il n'est pas du tout le Fils de Dieu. Attendons un autre Christ. Ah, attendons un autre Fils de Dieu. Alors, force d'attendre. Attendre pendant 1 an. Madame, après 2 ans, il ne voit rien. Le Christ qui doit venir racheter l'humanité. Il ne voit pas venir le Messie. Mais aujourd'hui, nous, ses enfants, avons eu les yeux ouverts par le précleste. Nous reconnaissons celui qui a créé l'univers. C'est comme s'il y avait une grande entreprise. Le patron d'une grande entreprise, qui ne cesse jamais montre personne. Mais les emplois sont au nombre de 60 milliards. Cette entreprise est assez grande, et puis, ce patron est extrêmement riche. Un jour, le patron se déguise en emploi, devient une personne ordinaire. Lui et les emplois, Chabil de la Madame Pharaon, son apparence est la Madame que celle des employés. Sans majesté, sans clas. Et ensuite, il dit aux employés, vous tous employés travaillez dur. Et vivez de paye en paye. Croyez en moi, je suis le patron de cette entreprise. Si vous voulez venir sous mon nom, alors je ferai en sorte que vos salaires ne se puisent jamais, pour que vous puissiez éternellement profiter de merveilleux avantages. Mais, personne ne le croit, disant, tu me ressembles. Je fais un travail de fora dans l'atelier. Je travaille par jour. Pendant 15 heures. Tu es comme nous. Je ne te crois pas. Plus tard, il y en a un. Une personne dit H.A. Bien que cette personne nous ressemble. Ses paroles sont pleines de sagesse. Il a une grande sagesse. Une grande intelligence. Se pourrait-il qu'il soit notre patron? Ensuite, alors je veux te sous ton nom. Alors ceux qui veulent te sous le nom de cette personne ont découvert plus tard qu'il était effectivement le patron de l'entreprise. L'entreprise a dit H, tu es prêt à me faire confiance. Je vais te donner une partie des actions de l'entreprise pour que tu deviennes patron avec moi. Alors nous sommes ces personnes, elles, n'est-ce pas? Nous sommes ceux qui reconnaissent le patron de l'entreprise, qui reconnaissent Jésus comme le patron de notre royaume des cieux. Du royaume des cieux, le roi du royaume des cieux, le maître du royaume des cieux. Ce sont ceux qui l'ont reconnu. Par exemple, Frère Hébert est le patron d'une grande entreprise. Il y a juste 60 milliards d'emplois. Peut-être pas 60 milliards. Un tiers de l'humanité. Jusque 20 milliards. Jusque 20 milliards. Et puis, il a fait semblant d'être une personne ordinaire. Est venu inspecter l'atelier, disant, si vous me reconnaissez et m'écoutez, je vous ferai profiter de belles choses. Et puis, personne s'y coûte. Si quelqu'un coûte, Hébert va-t-il le traiter avec bon, n'est-ce pas? S'ils l'ont reconnu OLL, en parlant, disant, il semble que ce soit le fils du président de l'entreprise qui héritera de la propriété l'avenir. Nous sommes du Madame Cure avec lui. Alors ceux qui sont d'un Madame Cure avec lui, recevront-ils héritage ensemble l'avenir? C'est ce que raconte l'histoire du Seigneur Jésus et de Frère Hébert. C'est que les anciens ne reconnaissaient pas Jésus. Notre Seigneur est le créateur de la vie et de toutes choses. Alors ceux qui le reconnaissent seront ensemble, parce qu'ils l'ont reconnu. Le Seigneur donne la vie éternelle ceux qui l'ont reconnu. Ceux qui suivent le Seigneur, il en va de Madame aujourd'hui. Si l'on reconnaît que Frère Hébert est le fils du Seigneur, le fils du précleste, qui doit posséder toutes choses, en le reconnaissant, et ensuite, en construisant le royaume ensemble, alors ils posséderont toutes choses avec Frère Hébert. Et deviendront ensemble les enfants du précleste et du Seigneur. C'est pour dire, reconnaître, l'avoir reconnu, combien celui qui croit est béni, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.